Bienvenue, on va continuer donc l'histoire de Rokugan. On s'était arrêté en 501 et je vais reprendre en 501. Rappelez-vous, j'avais terminé par le champion du clan du sanglier, Eishi Shiguzei, refuse de payer les taxes. Agasha Ryuden se rend sur les terres du clan du sanglier. Il sacrifie chaque membre du clan pour créer l'enclume du désespoir et vous allez voir, ça va avoir pas mal de répercussions. Doji Shioden, le champion d'émeraude, envoie une légion d'émeraude pour éradiquer le clan du sanglier, suite au refus du paiement des taxes, mais ne trouve rien ni personne, et pour cause, et vous allez voir pourquoi un petit peu après. Et justement, en 508, Azaina Yajinden utilise l'enclume du désespoir pour créer les lames de sang, donc des lames corrompues, pour rien vous cacher. Yajinden les donne ensuite à 4 champions de clan. Yajinden, vous allez voir, il va être un parleur de sang très important par la suite, mais bon, je ne vais pas vous dévoiler ce qui va se passer bien sûr derrière. Alors, les donne aux 4 champions du clan. Ambition est donnée à Bayushi Rikoji, qui est le champion du clan du Scorpion. Passion est donnée à Doji Tanaka, le champion du clan de la grue. Jugement est donné à Ida Tempuro, le champion du clan du crabe. Quant à Vengeance, elle est donnée à Akodo Mekuko, la championne du clan lion. Et tout ça va avoir des répercussions tout de suite derrière, puisque là, on s'était en 508. Et en 509, on a la bataille de la Neige Rouge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Réagissant violemment aux déclarations accidentelles d'un moine Togashi, Akodo Mekuko, la championne du clan du lion, mène personnellement 20 000 samouraïs pour attaquer Kyoden Togashi, qui est une sacrée forteresse. Alors, j'ai pas de photos ou d'images à vous donner, j'essaierai de vous en trouver ça pour la prochaine fois, mais c'est une forteresse qui est en haut d'une montagne et qui est très bien protégée, donc en plein hiver en plus, et sur les 20 000, seuls 2 000 survivront. Meikuku prend sa propre vie avec la lame de sang Vengeance, celle-là même qui l'a amené à commencer cette bataille. Et oui, ce sont, comme je disais, des lames corrompues. Depuis ce temps, le nom de Meikuko est synonyme d'erreur au sein du clan du lion. La lame de sang Jugement cause la mort du champion du clan du crabe et de sa famille. Donc, comme vous pouvez voir, au bout d'un an, les lames ont déjà fait 2 morts importantes à l'intérieur de l'empire de Rokugan. En 510, suicide du champion du clan de la grue, celui-là même qui portait Passion, autre lame, après avoir avoué devant sa cour son amour pour une geisha de 14 ans. De 11 ans, pardon, même, vous voyez. C'est pas GG, hein. Ensuite, on a une autre grosse chose qui va avoir un gros impact dans l'histoire de Rokugan, et bien c'est ce que je vais vous conter maintenant. C'est la bataille des tombes volées. Il s'agit du premier acte du sorcier de sang Yushiban, qui va être le sorcier le plus... Vous allez voir. Le Shuriken Yushiban Azaina Yajinden, tiens, comme c'est bizarre, on le retrouve, avait créé et donné 4 lames de sang à 4 champions de clan. Après les morts des champions des clans du crabe et du lion en 509, et celle du champion du clan de la grue en 510, le champion du scorpion Bayushi Rikoji demanda au magistrat Soshi Takasho de mener l'enquête. Avec l'aide du légionnaire Akodo Minobe, Takasho découvrit le culte des adeptes de sang. Et ça va avoir de grosse importance dans l'histoire de Rokugan. Et son chef Yushiban planifiant de réanimer les corps enterrés dans les cryptes impériales pour détrôner l'empereur et prendre sa place. Alors j'ai juste une image à vous montrer de Yushiban, comme ça vous verrez de quoi je parle. Et hop. Alors le temps d'aller le chercher là où il se trouve. Alors le Yushiban, il est où le monsieur? Toc. Non, il n'est pas là. Où est-ce que je l'ai mis? Alors je vous demande quelques secondes, je cherche les... Voilà, je vais les avoir là. Il est là. Il disait bien que je cherchais pas au bon endroit. Voilà. Et puis bien sûr... Hop, le voilà. Donc ça, c'est une carte qui existait dans le jeu de cartes L5R, hein, comme à chaque fois je vous montre des cartes qui existaient, donc d'un jeu réel, où la particularité de ce jeu de cartes, qui faisait vivre la légende des 5 anneaux, et qui faisait vivre et qui faisait avancer l'histoire, et les joueurs dans les tournois pouvaient influencer l'histoire, puisque les vainqueurs de tournois, ou les chefs de clan, ou les premiers de chaque clan,
pouvait rajouter un élément narratif dans l'histoire de Rokugan. Donc là, on a Yoshiban, qui était un bon ton. Alors, il y en avait d'autres, hein, en fonction des éditions, il y en avait plusieurs. Je n'ai retrouvé que cette illustration, mais en tout cas, voilà, ça vous montre le personnage. On enchaîne ensuite. La défaite de Yoshiban. Avec un ennemi commun, les clans s'unissent contre le culte et l'écrasent. Pour empêcher Yoshiban de devenir à nouveau une menace, les Kaiju construisent la tombe d'Yoshiban afin d'emprisonner son esprit. Le 5 intérieur du culte de Yoshiban fut détruit, à l'exception de Yajinden. Ce dernier fut enfermé à Shinden Azaina pendant 21 jours durant lesquels les Azaina lancèrent un rituel pour effacer complètement sa mémoire. Je ne sais pas si c'était une bonne idée en fait, mais on verra ça plus tard. Il fut ensuite mis au poste de jardinier dans les jardins impériaux. Donc autant vous dire que la tombe de Yoshiban, ça fait partie au niveau jeu de rôle de la toute première version du jeu de rôle. C'était une boîte à part avec un scénario qui était vraiment très très costaud, très très dur. Et bien figurez-vous que pour Aventura Rokugan, il y a eu un nouveau livre, donc pour l'instant qui n'est qu'en VO, la tombe de Yoshiban justement, et qui a un scénario là aussi très très costaud. Alors on rappelle qu'Aventura à Rokugan, c'est la version entre guillemets, c'est le mode D20 DD5 pour la légende des 5 anneaux. Et donc la tombe de Yoshiban, eh bien, c'est une aventure qui est, j'en reparlerai, je vous ferai une petite revue de ça, qui est un scénario pour niveau 8 à 11, si j'ai bonne mémoire. Et autant vous dire que pour l'avoir lu de A jusqu'à Z, c'est très 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 dur, aussi difficile que la première mouture pour ceux qui l'ont eu la chance de la faire, de la jouer, donc des pièges à gogo. Et la tombe de Yoshiban, eh bien, ça en vaut son pesant de cacahuètes. Et puis dans l'extension, il y a aussi des classes supplémentaires, mais voilà. Donc voilà pour la défaite de Yoshiban. Édit impérial. L'empereur décréta un édit impérial statuant qu'à compter de ce jour, tous les corps devraient être brûlés avant d'être enterrés, afin d'empêcher les corps des honorables ancêtres d'être utilisés comme réceptacle pour la sombre magie. Alors il faut savoir que ça c'est à 90% respecté pour les nobles, pour les samouraïs, mais en tout cas pour le bas peuple c'est pas toujours fait, et puis surtout dans les batailles c'est rarement fait, ou complètement. Autre élément, destruction de la famille Gusei. Après que le daimyo et champion du clan de l'amande, Gusei Ryoshida, tenta un coup d'état en enlevant le fils de l'empereur. Le clan de l'amande conserve son statut de clan mineur après avoir livré son champion. Ben oui, c'est dommage d'être avide. En 511, la cité Naga de Niruki est découverte. Entei 11 ordonne qu'elle soit détruite et que tous les occupants soient abattus. Donc autant vous dire que pour les Nagas survivants, c'est pas du joli, puis ils vont avoir une sacrée rancœur au niveau de l'Empire. Donc, mais ça, pareil, on verra plus tard. En 518, Bayushi Tsuya conquiert Shiro no Meio, qui est, si j'ai bonne mémoire, un clan mineur. 525, le clan de la grue commence à utiliser les pigeons pour l'envoi de courrier. Ensuite, on passe en l'an 533, la bataille de Kenzongaka, aussi connue comme la bataille de la leçon d'humilité. Après une attaque ratée du Scorpion sur Kyuden Ikoma la même année, la famille Matsu réplique en attaquant l'ombre du lion, la cité Scorpion la plus proche. Les Matsu tuent chaque homme, femme et enfant dans la cité et la décrètent comme appartenant au clan du lion. Ils renomment la cité Kenzongaka, ce qui signifie la leçon d'humilité. La revanche du Scorpion. Un seul Scorpion survit à la bataille. Chosuro Butei parvient à s'échapper et à regagner les terres de son clan, pendant que le lion est occupé à reconstruire la cité. Il est avide de se venger, mais devient amer lorsqu'il apprend que le clan compte attendre de nombreuses années avant d'utiliser les tunnels passant sous la cité pour obtenir sa revanche. Butei abandonne son nom et son clan et devient un Ronin. Utilisant ses capacités, il devient l'assassin le plus recherché de l'histoire du clan du lion. Il tue plusieurs douzaines d'officiers importants ayant participé à la bataille de Kenzongaka. Il est finalement capturé et exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis. C'est un peu dommage quand même. L'implication du dragon. Comme lors de la bataille du lac des pétales de fleurs, de cerisier qu'on a pu voir lors d'une précédente vidéo, ni le lion ou le scorpion n'invitent ou n'attendent après l'implication du clan du dragon. Pourtant, cette fois, le dragon se range du côté du lion mené par le général Miromoto Deoda. Il est intéressant de noter que Deoda meurt subitement et de façon inattendue, 2 semaines seulement après la bataille. Est-ce qu'il n'y aurait pas du Butei dans l'air? Ça va aller.
En 535, une immense armée du clan du crabe, Kakita Vayuzu et des artisans Kakita disparaissent sans laisser de traces sur un pont traversant un ravin près de la rivière des Eaux Blanches. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonne question. En 545, le champion du clan du Scorpion, Bayoshi Junzen, confie à son fils Bayoshi Tessugari les 4e, 5e et 6e parchemins noirs. On en a parlé lors d'une précédente vidéo là aussi, parchemins noirs étant les cœurs de l'essence de Funleng. Ce dernier les revend en secret au clan du Phénix, mais Yogo Ishonor, le daimyo de la famille Yogo, découvre la trahison et en informe Junzen. Tessugari tente de s'enfuir, mais est finalement capturé près d'un arbre. En l'attachant à cet arbre et en l'y laissant mourir, la tradition de l'arbre des traîtres est établie. Ça rigole pas chez les scorpions. Hop, alors, hop, j'ai fait une petite pause. On enchaîne. En 554, bataille de la plaine des fortunes. Elle eut lieu pour obtenir le contrôle des riches fermes proches de l'hôtel d'Ozanou. Bataille initiale. Initialement, la bataille eut lieu entre le crabe et le scorpion jusqu'à ce qu'ils remarquent une importante force du lion marchant sur eux. Si les armées du crabe et du scorpion continuaient à se battre entre eux, le lion les raserait. Le général Scorpion proposa une alliance, mais le crabe ne lui faisant pas confiance, un pari fut fait pour déterminer qui allait combattre le lion pour les fermes. Le général Scorpion proposa que lui et son homologue crabe jettent chacun une paire de dés. Celui qui obtiendrait le plus grand score prendrait les fermes, et combattrait le lion, alors que l'autre abandonnerait le gain et se retirerait de la bataille. Le crabe acquisa mais demanda à jouer avec ses propres dés. Lançant en premier, il obtint 12, ce qui ravit ses hommes car c'était le résultat maximum. Le scorpion ne pouvait qu'égaliser mais lança tout de même les dés et obtint 12 également. Le crabe lança de nouveau et obtint encore une fois le 12. Le général crabe était certain que les fortunes étaient de son côté, mais le scorpion avait encore un autre jet. Lorsque le scorpion lança les dés, le premier tomba sur un 6, alors que l'autre se brisa en deux. Le général crabe réclama la victoire. Mais le général Scorpion lui fit alors remarquer que les démoitiés du dé indiquaient 6 et 1 pour un total de 13. Le général Crabe maudit la finalité du jeu, mais partit du champ de bataille avec ses hommes, et le Scorpion put affronter et vaincre l'armée du lion et capturer ainsi l'hôtel d'Ozanou. Pour une fois que le Scorpion s'en sort bien. Ensuite, en 580, le lion tente d'annexer les terres du clan du Mille-Pattes, un clan mineur, mais échoue. En 582, une guerre entre le clan de la Grue, puisqu'il part en guerre contre les lions. Voilà. En 589, Antaï XVI devient empereur après la mort de Antaï XV. En 592, le clan de la licorne atteint une grande mer où il reçoit une vision de Shinjo l'avertissant d'un grand danger menaçant Rokugan. Il me semble que c'est un peu lié à Yojinden, mais on verra ça plus tard. Je vous ai pas spoilé, non, pas du tout. La licorne entame son grand retour à la maison. En 597, Antaï XVII devient empereur après la mort de Antaï XVI, ayant été tué par les gardes Sepoun. Les gardes Sepoun, c'est des gardes impériaux, hein, c'est aussi une famille impériale. Alors qu'il venait de faire tuer sa mère par Ida Tsuneo, champion du crabe. Et on arrive à l'an 600 et on va pouvoir aller en 700 jusqu'en 700 puisque ça va pas si loin que ça. En 600, incursion d'une petite armée grue menée par Dedoji Kukojin dans les terres du Scorpion. En 622, Sepoun Hanako écrit les articles du Paradis. En 634, le Kusate Hiru, probablement le plus grand et puissant Oni de l'Outre-Monde, est vaincu par Kuniarike et Kuniryute. Alors là, j'ai des illustrations à vous montrer, enfin j'en ai une, à vous montrer du bestiau, et vous allez comprendre pourquoi le bestiau en question, eh bien on réfléchit à deux fois avant de l'attaquer. Alors le temps de le retrouver, comme tout à l'heure, il n'est pas là où je pensais. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Alors je vous montre là encore une carte d'une des premières éditions du jeu. Hop, voilà, et je l'agrandis. Et vous allez voir que c'est un gros patator. Voilà, voilà, vous voyez la taille des maisons, vous voyez la taille de l'Oni, voilà, ça vous donne une grosse idée du bestiau. Voilà, voilà, vous comprenez que c'est un monstre. Voilà, autant vous dire que si vous le mettez en jeu de rôle, vous le mettez pas tout de suite, hein, parce que des faibles niveaux, ils vont se faire exploser tout de suite. Hein. Donc voilà, vous avez l'Oni en question.
Ok, ensuite, hop, on enchaîne. En 643, Akodo Mayuko forge une lame pouvant couper 8 criminels en une seule frappe, établissant un record. En 644, Hiroshu fonde le Dojo Raiden. Alors on nous indique qu'en 651, il y a la bataille des chiots perdus, alors je ne sais pas à quoi ça correspond, il y a peut-être une référence dans un des niveaux, j'essaierai de vous trouver ça. En 656, Yushiban, alors vous pensiez qu'il était mort, mais non, il y a toujours son esprit qui se balade dans la tombe. Yushiban découvre un rubis magique Gaijin, donc étranger à Rokugan, qui emprisonne les esprits à l'intérieur. Et c'est un joyau qui va avoir de grosses implications à l'avenir dans Rokugan. Et là, je vais pouvoir vous montrer, parce que là, j'ai plusieurs images de ce rubis qui a eu un gros impact sur l'histoire de Rokugan, justement. Alors, où est-ce qu'il est? Toc, 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 toc. Voilà, je vous montre la première version. Et vous voir que la version a pas mal évolué. Voilà, le rubis Yoshiban. Donc là, mais, hop, si je prends pas le bon truc, c'est voilà. Vous l'avez ici, le rubis of Yoshiban. Voilà. Ensuite, il y en avait une deuxième version. Alors, l'objet fait globalement la même chose d'une édition à l'autre, mais on voit qu'il y a quand même eu une volonté d'évolution. Voilà le deuxième. Et enfin, pour terminer, la troisième version de ce joyau, de ce rubis. Voilà. Voilà, on peut voir la main de Yushiban qui tient le rubis. Et voilà, ça, voilà, c'est une bonne petite pourriture, comme on pourrait dire, en termes d'objets. Donc voilà, donc si vous avez envie d'embêter vos joueurs, ben voilà, vous sortez ça et je peux vous dire que ils vont être dans la panade. On continue la lecture. La tribu de la danse désossée se joint au pirate Yasuki Fumuki, donc qui rejoint donc la tribu d'une tribu pirate. Alors on en entendra parler un peu plus tard, je crois, c'est une incidence un peu plus tard dans l'histoire. Le premier tournoi du tonnerre est tenu par l'ordre du tonnerre. Et ensuite on arrivera en 704 et on va s'arrêter là. Voilà, donc on aura fait de 500 à 700, donc vous voyez on a fait 100 ans de plus. Mais donc l'effet marquant, bah, si on peut résumer, c'est les lames corrompues, Yushiban qui est là, Yojinden qui est encore dans les parages mais qui a perdu la mémoire suite à un sortilège. On verra ce que ça impliquera par la suite. En tout cas, vous voyez, on est vraiment Rokugan, c'est les licornes qui sont toujours à l'extérieur de Rokugan et qui mettent un peu de temps à arriver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitch également. N'hésitez pas bien sûr à partager autour de vous. Et puis si vous avez des questions par rapport à l'histoire de Rokugan, s'il y a un élément que vous souhaiteriez que je rajoute ou que je fasse, n'hésitez pas également à le dire. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et amusez tous et prenez plaisir à jouer au jeu de rôle. Ciao ciao.